Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit... Allez, j'ai oublié le mot. Un petit tuto. Si. Alors, je ne vous l'ai pas fait avant parce que j'ai pas eu le temps. Vous vous souvenez, j'avais fait l'assemblage du joli die que j'avais acheté donc sur la boutique de Panalisa. Alors, on m'a dit que la main était collée à l'envers. Alors, je sais pas. J'arrive pas à voir dans l'autre sens, en fait. Donc là, elle est comme ça. Donc, ah oui, d'accord. Donc, peut-être comme ça. Oui, c'est vrai qu'il est à l'envers. Vous avez raison. Bon, là, elle est collée. Donc, je vais pas le défaire parce que je pense qu'à mon avis, si je décolle tout, je vais plutôt le saccager qu'autre chose. Donc, on va le garder comme ça. Et puis, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Je vais certainement encore en faire. Je tiens ta main. Chatama. Alors, donc, on va faire le petit tuto. Alors, pour ça, je prends de l'acétate. Voilà. Je vais prendre également le papier musique que j'ai acheté au magasin, là, à Fast Minil. Alors, j'ai découpé, vous voyez, un grand rectangle. Je vais vous donner la taille. Alors, ça fait 17,5 sur 13,5 à peu près. Voilà, et j'en ai recoupé un autre et je l'ai évidé. Voilà, de manière à faire un cadre. Alors ça, je l'ai fait à la main, hein, je n'ai pas pris de die. Hein. On va pas dire ça va vite, mais bon, c'est facile à faire. Et en plus, bon, bah, j'ai pas de grand die comme ça, donc bah, j'étais obligée de le faire, voilà, de le faire à la main. Alors, l'entourage du cadre, il est environ de 2,75. Tout le pourtour, qui va nous permettre de le faire comme un petit cadre. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, ça va pas être très compliqué. Je voulais faire quelque chose d'assez joli. Alors, donc, on va prendre l'acétate. Voilà, on prend l'acétate, on le mesure. Donc là, je vois qu'en haut, au niveau de la hauteur, ça passe. Là, au niveau de la largeur, il est un tout petit peu plus long. Mais c'est pas grave, on va pouvoir quand même l'utiliser. Alors, je regarde. Ah, faut que je fasse attention parce que là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, je vais quand même prendre ma colle comme ça parce que je voulais mettre de la colle. Peut-être que là, c'est pas gênant. Voilà, je vais doucement parce que je sais pas si le papier ça va s'arracher. Ah, je vais doucement parce que je crois que si je vais vite, le papier va s'arracher. Faut faire attention parce qu'avec ce type de colle, c'est très bien, ça fait quelque chose de propre. Mais des fois, le papier, il est tellement fin. Bon, je pense que là, ouais, le papier, ça va. De bon grammage, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais je me méfie quand même. Voilà. Et on va mettre... Attendez, on va faire quelque chose. On va mettre quand même un tout petit peu de colle là. Voilà. Oups là. Et on va en mettre là. Alors, je prends mon acétate. Voilà, tout simplement. Hop. Je vais le coller au niveau de ça. Oui, impeccable, ça colle bien. Parce que j'avais peur, vous savez, que si je prends de la colle liquide, j'ai peur que ça gondole. Donc ça va pas faire terrible. Alors, par contre, il faut faire attention qu'il n'y a pas de poussière sur l'acétate. Donc là, c'est un tout petit peu plus long. Donc, je vais, hop, je vais couper. Alors, vous voyez, avant de poser l'acétate, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré le contour du cadre. Hein. Voilà. Ne le faites pas après parce que ça va être compliqué. Là, comme on a collé l'acétate, il risque d'en avoir dessus. Enfin, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Alors, vous pouvez faire des deux manières. Alors, moi, je vais le faire à la manière la plus, on va pas dire la plus simple. Alors, c'est soit vous faites un cadre avec un petit rebord comme ça. Vous voyez, vous continuez. Comme ça, ça vous fait la continuité. Là, vous mettez un cadre. Donc, pour ça, se fait
pour que ça fait propre. Vous remettez un petit papier blanc là. Comme ça, vous pouvez mettre un petit mot. Alors, moi, je voulais vraiment que ça puisse continuer dans le... Comment dire? Au niveau du dos. Et comme là, je vais coller, je voulais qu'on voit les partitions de musique derrière. C'est le problème que si je faisais un truc qui ouvrait comme ça pour mettre un mot, c'est le problème, c'est que là, on va voir donc ce qu'on note. Donc, moi, je voulais vraiment impérativement le mettre comme ça. Après, vous pouvez aussi le continuer comme ça. Voilà. Vous le faites en un seul tenant et vous mettez le mot derrière. Ce que je vais faire, je vais recoller un petit bout de papier blanc. C'est pas gênant. Alors, vous pouvez le faire des deux manières. C'est comme vous voulez. Moi, je ne dis rien. Faites comme vous voulez. À chacun sa créativité. Alors, je vais reprendre ma petite colle en rouleau qui va me permettre de pouvoir coller donc le cadre sur la partition de musique. J'en mets un tout petit peu au niveau du bord pour que ça soit bien collé. Voilà. Et ça, on va le coller directement. Alors, il faut que vous choisissiez le côté que vous voulez coller. Alors, hop, apparemment. Alors, voilà. Par contre, là, il va falloir faire attention. Ne collez pas là à l'endroit et là à l'envers. Faites bien attention quand vous collez, que ça soit du bon sens. Voilà. Alors, si vous voulez coller ça à l'intérieur, vous pouvez le coller à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Après, ça va faire de l'épaisseur. Moi, ça, je vais le coller sur l'acétate. Donc, pour ça, je prends ma petite colle. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Hein. Voilà, j'en mets par petites touches. Par de petites touches. Je chante bien. Hein. Si, je chante bien. Oh, arrêtez, vous me gênez. Je deviens toute rouge, comme une tomate. Voilà. Ah, ça fait très, très joli. Regardez-moi ça. Comment ça fait trop, trop beau. Magnifique. Alors, je prends des petits stickers que j'avais achetés sur AliExpress. Et je vais essayer de voir si je peux pas mettre un petit papillon. Vous voyez, comme ça dans les fleurs. Bon, ça, je pense que c'est un peu trop grand. Alors, je vais rester vraiment dans les teintes pastel parce qu'il ne faut pas non plus que ça choque. Alors, hop, bah oui, elle a un bouquet de fleurs, mais elle a un papillon, donc... Oh, c'est compliqué, hein. Non, mais je vais regarder ce que je peux mettre. Bon, là, il est un peu grand quand même. Hein. J'aurais bien voulu le mettre, mais c'est un peu grand. Bon, je dis pas, hein, peut-être qu'après, je vais peut-être pas mettre de papillons. Je suis en train de regarder. Parce que vous voyez, hein, moi, les papillons, c'est vraiment une histoire d'amour. Ou je le mettrai bien là. Je sais pas, je vais voir. Ou jaune. Ah, jaune, ça fait joli. Ça ramène de la lumière. Alors, ils sont magnifiques, ces stickers. Alors, hop. Alors, hop, je vais mettre un petit papillon là. Alors, je vais mettre un petit sentiment. Je vais écrire pour toi. Alors, vous voyez, j'ai pris dans les teintes que j'ai mis. Hein, donc, j'ai pris le ruban rose-violet là qu'on avait trouvé il y a déjà quelques temps chez Action. Je vais mettre pour toi.
Bah oui, bah je vais pas écrire bonne fête maman parce que moi, ma petite maman, elle est déjà partie depuis un bout de temps. Donc voilà, pour éviter que la carte dore dans un placard, je vais écrire pour toi. Voilà, comme je dois faire un petit envoi à une copine, ça me permettra de lui mettre. Et au moins, ça ne sera pas gaspillé. Alors, je vais couper un tout petit bout. Parce que là, c'est vraiment trop long. Là également. Alors, vous savez, quand vous coupez comme ça, vous voyez, vous avez un petit morceau qui casse. Ça vous permet de mieux défaire l'étiquette. Donc, je vais enlever le truc derrière. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de colle parce que ça a tendance à se défaire. Voilà, comme ça sera mieux pour coller. Ça tiendra. Et je vais le mettre là. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi, comment dire, le mettre sur un petit contour de couleur. Ça va vous permettre d'avoir, de rehausser un petit peu l'étiquette. Voilà, moi je vais la laisser comme ça. C'est très très joli. Voilà ce que vous pouvez faire avec le joli die de chez Panalisa. Alors je vous mettrai le lien du die. Je vous remettrai le lien. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Des petits papillons. Je vous remettrai le lien du ciseau. On m'a demandé l'autre jour les liens. Je peux vous mettre également le petit lien de l'étiqueteuse si vous ne l'avez pas trouvé chez Action. Moi, chez Action, j'ai dû la reporter. Hein. Elle ne me convenait pas, ça n'allait pas. Et en fait, je l'ai acheté chez Emma. Ça va très très bien. J'ai une copine qui l'a commandé sur AliExpress. Elle me dit que ça va très très bien. Donc voilà. Puis écoutez, moi, je suis vraiment très très contente de ma petite carte. Vous voyez, c'est un truc tout simple à faire, mais alors c'est vraiment sublime. Avec le papier à musique, c'est vraiment très très joli. Moi, je suis vraiment dingue. Non, pas dingue folle, hein. Je suis dingue de cette boutique. Voilà, donc pour le petit tuto, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Vous voyez, c'est tout simple et c'est super joli à offrir. Voilà, après, moi je vais mettre un petit contour blanc qui va me permettre d'écrire un petit mot. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye.